L'hippisme, on a souvent tendance à voir ça de l'extérieur comme une espèce d'équation mathématique un peu froide. Ouais, un truc très clinique. Voilà, exactement. On observe les chronos, on pèse les jockeys, on mesure les écarts à l'arrivée. Mais en réalité, préparer un décryptage sur une course de haut niveau, c'est une discipline qui relève presque de la chimie de précision. C'est tout à fait ça. Le moindre petit ingrédient qui fluctue, je sais pas, une rafale de vent imprévue, un millimètre de pluie en trop, ou juste un cheval un peu nerveux dans sa stalle, et boum, C'est la réaction en chaîne. c'est ça. La réaction en chaîne qui modifie totalement le résultat final. Et aujourd'hui, pour cette grande analyse approfondie sur la chaîne Turf-Labo, l'équation est particulièrement complexe. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Du coup, nos vestes de reporters sportifs sont bien enfilées et l'objectif, c'est d'explorer les moindres rouages de l'événement de ce week-end. Et cette comparaison avec la chimie, elle est vraiment très juste. D'ailleurs, avant même de commencer à examiner nos petits éléments réactifs du jour, il y a un avertissement fondamental à formuler pour tous les passionnés qui suivent cette émission. Absolument, c'est crucial. Ce qui va être exposé ici, en fait, c'est l'architecture complète des prédictions réalisées par toute l'équipe d'analyse de Turf-Labo. Ouais, c'est un vrai travail d'équipe. Voilà, c'est le fruit de longues heures de croisement de données en interne. Toutefois, la règle d'or des courses hippiques reste absolument immuable. Chaque personne qui s'intéresse à ces épreuves doit impérativement fonder ses décisions et ses éventuels paris sur sa propre intuition. Sur ses propres recherches aussi. C'est une vérité absolue. Le message est clair. L'esprit critique, d'abord et avant tout, quoi. Donc, plantons un peu le décor de notre terrain de jeu du jour. Allons-y. Nous sommes le dimanche 3 mai 2026. L'effervescence monte doucement autour du mythique hippodrome de Paris-Longchamp. Il est bientôt 15h15, l'heure de la 4e course de la Réunion. Le fameux prix du Palais Bourbon. C'est ça, le très attendu prix du Palais Bourbon. Qu'y a-t-il sur la table d'un point de vue purement technique pour cette course? Alors, on est face à une épreuve de classe 2. Plus précisément ce qu'on appelle un handicap divisé de première épreuve, et c'est exclusivement réservé aux femelles de 4 ans et plus. Ok, des juments d'âge donc. Tout à fait. Tout cela va se disputer sur la distance de 1800 mètres, sur du gazon, avec une corde à droite. Et la spécificité qui change pas mal la donne, Ah oui, la fameuse piste. ouais, la course se déroule sur la moyenne piste de Paris-Longchamp. Au passage, notons tout de suite pour la clarté de notre décryptage que le numéro 6, Another Light, a été déclaré non partante. Ah, d'accord. Le 6 est non partant. Voilà, on le raille. L'épreuve ne compte donc plus que 15 concurrentes au lieu de 16. Attends, pause 2 secondes. Tu as dit handicap divisé de première épreuve. Ça sonne un peu comme du jargon d'inspecteur des impôts, ça. C'est vrai que c'est très technique comme appellation, Evelyne. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour la physionomie de la course? En fait, c'est le cœur même du système d'équilibrage des courses françaises. Dans une épreuve en handicap, il y a un officiel, qu'on appelle le handicapeur, qui attribue une valeur à chaque cheval en fonction de ses performances passées. Ok, donc un genre de note globale. C'est ça. Et le but de ce handicapeur, c'est théoriquement de faire en sorte que tous les chevaux franchissent la ligne d'arrivée exactement à la même milliseconde. Ce qui est impossible, on est d'accord. C'est l'utopie parfaite, ouais. Et pour s'en approcher, il impose aux meilleurs chevaux de porter plus de poids dans leur selle. Et à l'inverse, il allège ceux qui sont un peu moins performants. D'accord. Et le terme première épreuve, ça signifie simplement que nous sommes dans le peloton de la catégorie la plus élevée de ce handicap divisé. Le niveau global est donc vraiment excellent. C'est passionnant en fait, c'est littéralement une taxe sur le succès quoi. Si une jument gagne, on lui rajoute des plaques de plomb sous la selle pour la ralentir la fois suivante. Exactement, c'est le prix à payer pour la victoire. Et ce poids, on s'en doute, va être d'autant plus crucial avec la météo. Quel est le verdict du ciel parisien pour ce dimanche? Alors les conditions sont assez clémentes mais instables. On a une température douce d'environ 18 degrés, un petit vent du sud soufflant à 13 km/h, mais le véritable juge de paix, C'est la pluie, imagine. ouais, c'est le ciel capricieux. Mm. Un risque assez sérieux d'averse est annoncé. Actuellement, le terrain est mesuré officiellement comme bon souple. Bon souple, ce terme, concrètement, qu'est-ce que ça représente sous les sabots d'un cheval lancé à 60 km/h? Il faut imaginer un terrain de golf parfaitement entretenu. Un terrain bon souple offre une surface qui ne claque pas sous le sabot, ce qui protège bien les articulations des chevaux. Ok, c'est pas du béton. Voilà. Mais ce n'est pas non plus encore assez collant pour retenir leur foulée, comme ce serait le cas avec de la grosse boue. Et sur cette fameuse moyenne piste des 1800 mètres, c'est un paramètre vital. Pourquoi spécifiquement sur la moyenne piste? Parce que la ligne d'arrivée ne fait que 600 mètres. La règle d'or historique sur ce tracé en bon souple, c'est qu'il faut vite être en bonne place. Donc pas le temps de traîner à l'arrière. Tout à fait.
Les juments qui parviennent à se placer rapidement dans le groupe de tête et qui bénéficient d'un bon numéro dans les stalles de départ, c'est-à-dire près de la corde intérieure, elles ont un avantage biomécanique colossal. Elles parcourent littéralement moins de distance dans les virages. Ouais, mais c'est là que la logique me pose un petit problème. Ah, ok. Dis-moi. Si absolument tous les entraîneurs et tous les jockeys savent pertinemment qu'il faut se placer vite à l'avant pour survivre sur cette moyenne piste, est-ce que ça va pas transformer les 200 premiers mètres en une espèce de foire d'empoigne complètement chaotique? C'est le grand risque, ouais. Et donc, est-ce qu'une jument qui a tiré un mauvais numéro de départ tout à l'extérieur, elle n'est pas condamnée d'avance? C'est une excellente réflexion. La géométrie donne effectivement un avantage indéniable au numéro intérieur. Mais la tactique, l'intelligence humaine, ça peut renverser cette géométrie. Comment ça? Si plusieurs jockeys décident de sprinter dès l'ouverture des stalles pour prendre la tête, le rythme, ce qu'on appelle le train de la course, va devenir excessivement rapide. Ils vont se cramer, quoi. Exactement. Les chevaux de tête vont brûler tout leur oxygène prématurément et s'asphyxier dans la fausse ligne droite. Un jockey intelligent, coincé avec un mauvais numéro à l'extérieur, il peut choisir de ne pas participer à cette guerre suicidaire. Il la joue finement. Voilà. Il va volontairement retenir sa jument, la placer en queue de peloton pour la cacher du vent et parier sur l'effondrement physique des animatrices dans les 300 derniers mètres. C'est brillant. C'est ce qui rend l'analyse si complexe, en fait. L'avantage théorique peut devenir un piège mortel. Complètement. Et ça nous amène logiquement à examiner les forces en présence. Mais avant de révéler l'architecture de la prédiction officielle de Turf Labo, avec nos bases, l'équipe a identifié plusieurs juments qui ne figurent pas dans la sélection principale. Les fameux chevaux hors sélection. C'est ça. Des juments qu'il serait très imprudent d'ignorer totalement pour une place dans les 5 premiers, parce qu'elles ont le profil pour venir gâcher la fête à des cotes intéressantes. Regardons ces chevaux hors sélection par grand thème. Bonne idée. Commençons par ce que j'appellerais les juments en quête de rachat, celles dont la valeur a baissé. Je vois le numéro 10, Freya, et le numéro 4, Fève. Ouais, ce sont deux excellents exemples de la mécanique du handicap qu'on expliquait plus tôt. Prenons Freya, d'abord, le numéro 10. Ok, C'est une double lauréate de Quintet Plus, donc elle a un talent indéniable. Mais sa saison 2025 a été très médiocre. et donc le handicapeur a réagi au Kevin. Oui, absolument. Conséquence directe de ses échecs à répétition, le handicapeur a fait fondre sa valeur. Le poids qu'elle doit porter s'est drastiquement allégé, et soudainement, pour cette course, face aux seules femelles et avec un poids très favorable, elle retrouve vraiment une belle carte à jouer. Elle a donc été récompensée par ses défaites passées, d'une certaine manière. C'est le paradoxe du système. Et pour Fève alors, le numéro 4. C'est un peu le même principe, mais avec un profil psychologique différent. Fève a fait une belle rentrée en terminant 6e sur le sable de Chantilly, mais ses 3 courses suivantes ont vraiment laissé un goût d'inachevé. Ah ouais, elle a déçu? Ouais. Mais à sa décharge, elle n'a pas bénéficié de circonstances favorables. Son entraîneur a noté qu'elle avait eu des parcours malchanceux et elle a été délestée d'1 kilo sur l'échelle des valeurs. 1 kilo en moins, c'est pas négligeable. Pas du tout. C'est une contrainte biomécanique en moins, et en plus, elle n'affronte plus les mâles cette fois. Alors oui, elle a un très mauvais numéro de corde, le 15, mais elle n'est absolument pas hors d'affaire. C'est typiquement l'athlète talentueuse dans une mauvaise passe qui n'attend qu'un déclic en fait. C'est une super métaphore, ouais. Ensuite, explorons le thème inverse, si tu veux bien. Celles qui subissent la fameuse taxe sur le succès. Aïe. C'est le cas du numéro 7, Modern Light. J'ai vu qu'elle a créé une secousse sismique le 19 mars dernier en remportant un Quintet Plus à la cote délirante de 55 contre heure. Une surprise totale pour les parieurs, ouais. C'était sa 3e tentative sous la férule de François-Xavier Belvisy. C'est l'histoire magique par excellence, mais il y a un méchant retour de bâton là, non? Un retour de bâton massif. La sentence du handicapeur est tombée de manière implacable. 4 kilos de pénalisation. Attends, 4 kilos supplémentaires de plomb répartis dans la selle? Exactement. Mais pour se figurer la chose, c'est littéralement l'équivalent de 4 gros paquets de farine posés sur le dos d'un athlète en plein sprint. Ça semble insurmontable. C'est sûr que c'est un test de résistance énorme. Mais l'analyse pointue exige de regarder le passé. L'année dernière, à une valeur équivalente à celle d'aujourd'hui, avec ce même poids lourd, Modern Light avait réussi à décrocher une place dans un événement de même calibre. Ah ah! Et le plus fou, c'est que c'était face au mal. Donc pourquoi pas pour une surprise aujourd'hui? Elle est en pleine forme.
Ok, on note, il faut pas l'enterrer trop vite. Abordons maintenant les spécialistes de l'ombre, les juments dites attentistes qui subissent parfois la course. On y retrouve le numéro 8, Linfa Sommer, et le numéro 15, Melbora. Ouais, les attentistes. J'aime bien utiliser cette analogie. Avoir une jument attentiste, c'est comme essayer de s'insérer sur le périphérique parisien à 18 heures. C'est l'enfer. C'est ça. On est coincé sur la voie de gauche et on doit prier très fort pour qu'un espace se libère pile au moment où on a besoin d'accélérer. C'est la métaphore parfaite. Leur sort dépend presque entièrement du trafic devant elle. L'infachomère, le numéro 8, a exactement ce profil. Comme elle aime patienter en queue de peloton, elle doit vraiment compter sur une part de chance pour se mêler à l'emballage final. Elle vient de faire quoi récemment? Elle a couru sur 2400 mètres. Ouh, c'est long ça. Beaucoup trop long. Elle évolue sur une distance trop longue pour ses aptitudes, donc elle ne doit absolument pas être jugée sur cet échec. Le retour sur 1800 mètres aujourd'hui, c'est une possibilité parmi d'autres pour une place. D'accord. Et pour Melbourne, le numéro 15. Elle donne souvent l'impression de souffler un peu le chaud et le froid, non? C'est vrai, elle est assez irrégulière, mais elle reste sur une prestation très encourageante dans un Quintet Plus à Fontainebleau, et c'était face au mal. C'est un bon indicateur ça. Très bon. Elle a retrouvé une valeur attractive, avec une baisse d'un demi-kilo, et surtout, elle va grandement apprécier l'état de la piste en bon souple. Comme bien d'autres, elle a totalement le droit d'émettre des ambitions. Enfin, pour clôturer ces juments hors sélection, il y a la grande inconnue, le numéro 12, Alma Rumi. Elle vient de rejoindre l'effectif de David Bonilla suite à une excellente fin de course. Ouais, une très belle fin de course. Mais il y a un détail qui pique ma curiosité. C'était dans une course dite à réclamer. Tout à fait. Pour bien comprendre une course à réclamer, c'est bien ce format très particulier où les chevaux sont littéralement mis aux enchères à bulletin secret après l'épreuve, ce qui indique généralement qu'on est sur un niveau de compétition un cran en dessous des grands quintés plus. C'est l'exacte définition. C'est souvent un moyen pour les entraîneurs de vendre un cheval ou d'en acquérir un nouveau, comme l'a fait David Bonilla ici. Le niveau sportif y est intrinsèquement inférieur à celui d'aujourd'hui. C'est donc un saut dans le vide, un immense changement de catégorie pour elle. Absolument. Sa valeur est intéressante, mais elle a absolument tout à prouver dans les Quintés Plus. Pour résumer, avec Alma Romy, c'est typiquement la jument aussi difficile à recommander chaudement qu'à éliminer totalement. Bon, le terrain des embuscades potentielles est parfaitement balisé, c'est passionnant, mais il est temps de passer à la pièce maîtresse. Dévoilons l'architecture du pronostic officiel de l'équipe Turflabo. Les choses sérieuses. Le cœur du réacteur, ce sont les fameuses bases, les fondations du pronostic, les chevaux qui offrent les garanties statistiques et physiques les plus fortes. Et ici, l'analyse a isolé 3 numéros, le 5, le 9 et le 16. Un trio très solide. Mais en observant cette liste, il y a un schéma qui saute aux yeux. Le numéro 9, Jury, et le numéro 16, Golden Disc, sont toutes les deux préparées par le même entraîneur, Henri-François Devin. Est-ce qu'on fait confiance aux juments ou est-ce qu'on parie sur la science de cet entraîneur spécifique pour préparer cette course précise? C'est une excellente lecture de la situation. En fait, on parie sur la convergence des deux. Henri-François Devin est un professionnel redoutable. Parlons de Jury d'abord, le numéro 9. Elle a un sacré palmarès, non? C'est l'horlogerie suisse incarnée. En 6 courses dans toute sa carrière, elle affiche une victoire et 5 places. Elle ne déçoit littéralement jamais. Ah ouais, une vraie métronome. Voilà, elle est parfaitement adaptée à la distance, elle est d'une régularité sans faille. Et avec la corde 4, elle est presque incontournable. C'est une base en béton. Et sa compagne d'entraînement alors? Golden Disc, le numéro 16. La logique voudrait qu'on s'en méfie, parce que j'ai vu qu'elle n'a jamais franchi le poteau d'arrivée en tête depuis le début de sa carrière. Ça peut faire peur, c'est vrai, mais c'est là qu'il faut analyser la mécanique des poids. Golden Disc profite d'un tout petit poids, elle ne porte que 54 kg. Face à des juments qui en portent 60, la différence d'inertie est gigantesque. 6 kilos d'écart, c'est énorme. Et le fait d'allonger la distance pour passer sur 1800 mètres, elle va adorer ça. Ça va lui laisser le temps nécessaire pour développer sa grande action finale. C'est donc une pure question de physique et d'inertie. Et pour compléter ce trio de base, nous avons le numéro 5, Trophane. Trophane, c'est l'hyper spécialiste du jour. Elle est redoutable en terrain bon souple. Ah, ses statistiques sont bonnes sur ce terrain. Terrifiante. 100% de réussite à l'arrivée quand le terrain est bon souple. Lors de sa rentrée, elle a gagné au seul courage alors qu'elle n'était même pas à 100% de ses capacités physiques. Donc là, avec une course dans les jambes, c'est du solide. Bon, les fondations sont solides, mais pour espérer faire grimper les rapports et chercher des gains significatifs, il faut dénicher les failles, les fameux outsiders. Absolument, c'est là que ça devient amusant. Turflabo mise sur le 13, le 3 et le 1. Commençons par le 13, Aura.
Elle cristallise beaucoup d'attentes, puisqu'elle est la favorite de la presse spécialisée. Ouais, Aura, elle est très en vue, elle est invaincue sur sa entrée après avoir gagné sur sable. Mais attention, le défi pour elle aujourd'hui est classique mais périlleux. Elle débute dans les handicaps. C'est un test de caractère. Exactement. Mais bon, elle a du talent, donc elle a toute sa place dans les outsiders. Ensuite, Dari River, le numéro 3. Elle illustre parfaitement l'importance de la composition du peloton. Elle est redoutable de retour contre les femelles. C'est un soulagement majeur pour elle de ne plus affronter les mâles. C'est une jument qui a beaucoup de qualités, et avec un bon parcours, elle va finir très fort. Ce qui nous amène à un profil hors norme pour terminer ces outsiders. Allure, le numéro 1. Elle porte le lourd fardeau, 60 kilos. Comment on justifie de retenir une jument qui rend autant de poids à ses adversaires? L'explication se trouve dans l'asymétrie de l'hippodrome. Allure possède une excellente affinité avec les cordes à droite, comme Longchamp. C'est une vraie spécialiste des virages à droite. Voilà. Elle a tiré l'as dans les stalles de départ, le numéro 1. Elle va pouvoir coller au rail l'intérieur. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il pleuve trop. Elle n'aime pas la boue profonde. L'échiquier est en place. On entre maintenant dans la zone des frissons avec les trouvailles très spécifiques de l'équipe. Le coup de poker et le tuyau de Turflabo. Elle a hérité du pire numéro à la corde, le 16, tout à l'extérieur. Je pose la question sans détour, est-ce qu'un jockey brillant peut transformer ce désavantage géométrique en un coup de maître tactique? C'est tout le génie de la montée en course. En cyclisme, on parlerait de trouver la bonne aspiration, tu vois. Ouais. La jument est dans une condition physique rare. La responsabilité repose entièrement sur les épaules de sa jockey. Si elle réussit l'exploit de la glisser derrière un autre cheval dès les premiers mètres pour couper le vent, son accélération finale peut dynamiter toute la course. C'est un vrai coup de poker. Une tension fascinante entre la froideur des statistiques et l'instinct humain. Passons au tuyau de l'équipe, le numéro 2, Gala. Gala, c'est une jument de grande qualité. Elle débute dans les handicaps avec 60 kilos, ce qui prouve l'estime qu'on lui porte. Mais qu'est-ce qui en fait le tuyau de la course, Ned? L'hygrométrie. Elle va adorer s'il pleut un peu. Contrairement au numéro 1 qui déteste la boue, Gala a besoin que la piste s'assouplisse. S'il pleut, ses capacités vont être décuplées. La météo va donc être sa meilleure alliée. Et parce que la chimie des courses réserve toujours des surprises, l'analyse ne serait pas complète sans le cheval en cas de défaillance, la roue de secours. C'est le numéro 14, Cortella. Cortella, c'est le filet de sécurité idéal. Elle monte de catégorie, c'est vrai, mais elle reste hyper compétitive à ce poids de 55 kilos. Et en plus, elle a hérité d'un très bon numéro de corde. Si les favoris se neutralisent, elle peut venir arracher une place. Eh bien, l'équation est désormais étalée devant nous. Nous avons décortiqué les tactiques, la physique des poids, l'impact de cette fameuse moyenne piste. Mais pour prolonger la réflexion au-delà de cette analyse, voici une petite pensée provocatrice à mûrir. Je t'écoute ? Nous avons longuement parlé de ce terrain bon, souple. Or, des averses sont annoncées juste avant le départ. Jusqu'à quel point la texture du terrain va-t-elle se dégrader? Et est-ce que cela ne risque pas d'inverser complètement les forces entre les pures sprinteuses et les juments d'endurance? C'est une excellente question, laissée en suspens pour aiguiser l'esprit d'analyse de ceux qui nous écoutent. La vérité mathématique du matin peut être balayée par une averse l'après-midi. C'est la variable inconnue qui peut inverser toute la pyramide des pronostics. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on invite chaleureusement tous les spectateurs à consulter les autres vidéos de la chaîne Turflabo. C'est indispensable. C'est là-bas que se trouvent les ultimes informations de dernière minute, les retours sur l'évolution du terrain et bien sûr l'évolution des pronostics en fonction de tout ça. Il faut donc garder l'œil bien ouvert et l'esprit toujours analytique pour soutenir ce travail de décryptage et ne rater aucune mise à jour cruciale. Le meilleur moyen, c'est de s'abonner directement à la chaîne Turflabo. Tout à fait. Et bien sûr, de cliquer sur le fameux petit bouton « J'aime ». On encourage aussi tout le monde à inviter leurs amis passionnés à rejoindre la communauté grandissante de Turflabo. Parce que l'analyse sportive, c'est toujours infiniment plus riche quand on partage les perspectives. Merci d'avoir suivi cette immersion au cœur de la mécanique hippique et à très vite pour disséquer ensemble un nouveau défi sportif.